Bon, ben il me faut aller dans le nord. Oui, dans le nord. On m'a dit qu'il faisait froid, qu'il pleuvait. Donc j'essaye un petit peu de m'acclimater avant de monter. J'espère que ça ne sera pas trop dur là-haut. Allez, c'est parti. Salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat de matériel. Ça y est, j'ai trouvé un nouvel outil pour l'exploitation. Ça faisait 2 ans que je le cherchais. Dans le coin je trouvais rien qui me plaisait, je trouvais pas l'état, enfin je trouvais pas dans le coin. Par contre là j'en ai trouvé un, mais il est à 500 km. Il est à côté de Mâcon, donc 5 heures de route d'ici. Donc c'est pas la porte à côté. Plus de ça, malheureusement, Mélodie ne peut pas m'accompagner donc pour faire la route parce qu'avec le confinement et les règles de circulation, il me faut y aller seul. Vous allez voir un petit peu ce trajet. Et en fin de vidéo, n'hésitez pas donc à rester jusqu'à la fin où c'est que normalement, Chine devrait arriver ici. Donc si vous voulez revoir ça, n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin et on regarde ce voyage maintenant. Go! Allez, ça y est, 13h30, je suis en place. J'ai préparé toutes mes affaires, c'est bon. J'ai tout mis dans le camion. On a tout regardé parce que là, je pars au moins pour 500 km. Donc ça va faire à peu près 5 heures de route. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous montre à mesure un petit peu le trajet. Et puis on se retrouve dans un moment. Allez, on vient de prendre l'autoroute. Donc là, on va partir direction, premièrement, Montpellier. Et après, on bifurquera sur Lyon. Allez, go! Allez, là on est à Montpellier, à peu près 100 km que l'on roule. Donc là je suis donc sur le petit périphérique, on va dire, de Montpellier. Donc ça fait 1 heure, c'est vraiment très calme, à part quelques camions qui roulent, ça va très très bien. Donc si tout va bien, on continue et on se retrouve dans un moment. Je ferai un petit arrêt d'ici 1 heure. Allez, go! Et demie de route, fait 150 km, là je m'approche à peu près de la région de Nîmes, donc ça roule bien forcément, c'est très très calme. Je suis entre Orange et Montélimar, donc c'est vraiment une belle plaine. Il y a beaucoup de maraîchage, je vois depuis tout à l'heure, j'essaye de vous filmer un petit peu. En tout cas, c'est une belle plaine de maraîchage. Franchement, s'il y a des abonnés qui sont dans le coin, signalez-vous. Mais c'est vraiment un très très beau coin pour le moment. Je vois qu'il y a beaucoup de maraîchage, il y a des oignons, je vois beaucoup de fruitiers aussi. Donc il y a de belles plaines par ici. Donc c'est joli à voir. Bon, mais ça y est, je suis en train de faire une petite pause. Je suis environ à moitié chemin. Je suis exactement à l'aire de Montélimar. Je suis à peu près à la moitié de mon chemin, donc 1 km. Ça se passe bien. Comme vous le voyez derrière moi, je me suis arrêté sur une aire. C'est le désert. Il n'y a personne forcément avec le confinement. Donc bien sûr, j'ai pris tout ce qu'il me fallait en attestation, en masque et en gel donc pour le trajet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même vraiment personne, quoi. Il n'y a même pas de routier, il n'y a personne. C'est bien parce que la route se fait bien, on n'est pas embêté avec les autres personnes. Quand même, ça faisait 2h30 que je roulais. Je me bois un petit café quand même pour m'arrêter un petit peu, pour me reposer le dos. Puis on va reprendre la route et on va monter un petit peu plus dans le nord. Donc c'est parti, on se retrouve sur la route. Allez, ça fait à l'instant 3 heures que je suis parti donc de la maison. Je suis à 289 km et là j'approche de Valence à grands pas.
Allez, comme vous venez de le voir, donc je viens de passer le péage de Vienne, il me semble. Donc j'ai fait 363 km et il est 17h15 pour ma part. Donc on continue, direction Lyon. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Mais là on arrive à Lyon et comme par hasard, il pleut. Donc c'est pas une légende, hein. Dans le nord il fait que pleuvoir, il fait froid. Non, plus sérieusement, donc là ça fait à peu près 4 heures donc, que je suis parti. J'ai fait 382 km. J'arrive à peu près aux alentours de Lyon. Donc le bruit que vous entendez, c'est la pluie qui tombe, hein. Si vous l'entendez, ça tombe bouillon. Ça tombe déjà beaucoup. Et bien on va essayer d'arriver parce que je suis sous un déluge. Allez, on continue. Lyon, ça change de ville dingue, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment une très grande ville, c'est vraiment impressionnant. Donc j'essaye un petit peu de pas m'égarer. Bon, ça va, apparemment j'ai la bonne direction, mais c'est vrai que c'est un cafarnaum, hein. Il y a des routes de partout, il y a des ponts. Vous avez vu là le tunnel, c'est pas un tunnel, hein. Je suis impressionné par la ville. En plus il y a le gros fleuve qui passe au milieu, donc c'est vraiment impressionnant à voir. Bref, il pleut toujours ici, donc je continue un petit peu la route normale et mon GPS dit que j'arrive à peu près dans 70 km. Enfin, allez, je me suis arrêté un petit peu à la station, on va faire le plein parce que après je sais pas s'il va y en avoir d'autres assez près. Donc ce que je fais, c'est je remplis un petit peu le véhicule. Pour moi ça me fait une petite pause, je bois un coup et j'essaye de finir ça. Allez, on approche un petit peu de l'arrivée, il reste un petit 20 minutes de route, 35 km. Donc je ne cache pas qu'il me tarde un petit peu d'arriver, hein. Ça commence à être un peu, la voiture ça va un peu. On continue la route et on va jusqu'à l'arrivée. Bon ben les amis, je suis bien arrivé. Au final il y a eu 473 km. Donc là je viens d'arriver à l'hôtel. Je vais aller me reposer un petit peu pour être en forme demain. Allez, me voilà donc dans la chambre. Rien de bien compliqué. Déjà là-bas, je vais vous préparer donc les premières images donc de la vidéo ce soir tranquillement. Et puis demain, je partirai donc chercher le matériel. Donc il y a une dizaine de kilomètres d'ici. Donc ben moi, je vous dis bonne soirée et puis à de suite. C'est le matin bien dormi, vraiment bien passé. Maintenant là, je vais aller me préparer donc pour partir chez le matériel. Donc c'est parti, on s'habille comme ça. Voilà, c'est prêt, on y va. Direction chez la personne, donc je l'ai contacté, c'est bon, hein, heureusement, parce que j'avais fait 500 km et qu'ils ne sont pas là, ça aurait été bien dommage. Donc direction maison ou la campagne ou la ferme, je sais pas trop encore. Ben, on se rejoint sûrement là-bas. Allez, les derniers 500 mètres, on les fait ensemble. Le GPS me dit qu'on arrive dans 400 mètres, donc ça doit être certainement au fond. Dans 300 mètres, prendre à gauche sur chemin des Vières. Voilà, donc vous avez entendu. À gauche. Non, 200 mètres. Prendre à gauche sur chemin des Vières, puis vous arriverez à destination. Et on va arriver. Bon, mais comme vous le voyez derrière moi, la machine est chargée, ça y est, c'est en place dedans. Donc je fais un petit tour là avant de m'arrêter. Donc bien sûr je vous le montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure.
Donc elle est chargée, ça s'est bien passé. Le chargement était un petit peu compliqué, donc j'ai eu du mal à vous le filmer. Bon, mais c'est pas grave, de toute façon vous la verrez largement en détail la prochaine fois. Donc vous la voyez un petit peu derrière, je vous la montre pas trop quand même pour regarder un petit peu de surprise. Donc là ce que je fais maintenant, je vais reprendre l'autoroute et si tout va bien je devrais revenir dans 5 heures chez moi. Donc on continue et on va faire un petit peu de route ensemble. Allez, c'est parti. Je viens de passer le péage de Lyon et je me suis fait arrêter donc par les gendarmes, forcément pour un contrôle d'attestation. Donc là ils étaient à la grande gare de péage de Lyon, donc forcément pas de problème pour moi, il y avait tout en règle, ils ont tout regardé. Et du coup je reprends la route, c'est parti. Allez, voilà, il est arrivé le temps un petit peu de la pause. Donc là c'est pareil, je suis un petit peu plus loin que hier. Donc j'ai continué un petit peu plus pour faire une pause tant qu'il faisait bon. Parce que je m'arrête parce qu'il y a un accident à Nîmes, bien sûr, encore une fois. Et l'autoroute, bien sûr, pour mon retour est bloquée. À la radio que ça allait rouvrir bientôt, donc j'en profite un petit peu pour m'arrêter, pour manger un petit sandwich, bien sûr. Après il me restera encore 2h30 de route, il faudra finir ça tranquillement. En plus il fait beau, bien sûr. Une fois qu'on a passé Lyon, il a fait beau, donc ça fait plaisir un petit peu de retrouver le soleil. Je vais finir mon sandwich tranquillement et puis après on reprend la route et on rentre à la maison. Bon, mais il n'y a pas à dire, hein. On vient de prendre le péage de Montpellier et regardez-moi ce beau soleil. Donc ça fait plaisir un petit peu de revenir avec le beau temps. Bon, mais tout s'est bien passé, j'ai bien roulé, j'ai même roulé un petit peu plus sans difficulté. Donc là j'ai fait à peu près donc 900 km, donc il me reste à peu près 80 derniers pour arriver à la maison. Donc on va faire ça tranquillement et pouvoir rentrer tranquille à la maison. Mais bonne nouvelle, on est arrivé. On est arrivé donc après, on va dire 1000 km, hein, 988 km. Et là le retour il m'a fallu 5h10 pour revenir, je me suis arrêté un petit peu plus longtemps à la pause. On est bien arrivé, je suis quand même content que ça se soit bien passé l'aller-retour. Content de rentrer chez moi, voir tout le monde. Donc maintenant, prochaine étape, il faut poser tout ça du camion.
Voilà, donc ça y est, on a déchargé la machine, vous avez vu, sans trop de mal. Tout le poids est derrière un petit peu, ça fait quand même 900 kg je pense, voire une tonne. C'était un petit peu compliqué pour charger parce que tout le poids est derrière. Mais bon, ça va, ça s'est fait sans mal. Vous voyez déjà, je suis en train un petit peu de bricoler, je vais changer la roue parce qu'au final, le pneu il m'a pété sur la route. J'ai pas compris pourquoi, au bout de 300 km j'ai entendu un boom, le pneu il a pété. Peut-être le différence de climat, qui sait encore. Non, je rigole. Bref, ça, de toute façon, je vous ferai une description détaillée la prochaine fois. Un petit peu comme j'avais fait avec le matériel Jolant de la machine, son fonctionnement un petit peu. Je mettrai la prise de force, bref, je vous ferai un truc un petit peu plus détaillé. Merci à tous quand même, les nouveaux sur la chaîne. Merci pour tous vos nouveaux abonnements et votre participation sur la chaîne, c'est top. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez bien aimé cette petite virée avec moi pour aller chercher du matos. Dites-le en commentaire, ça fera toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine et encore merci. Ciao, ciao.